Hello tout le monde, hello ma team, hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo organisation. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai réorganisé mon tiroir et je vous montrerai aussi mon cellier. Donc du coup, j'ai été chez Action, j'ai acheté les boîtes de rangement. J'en ai pris, je crois, 9, parce qu'en fait, j'en avais déjà. J'ai juste eu à compléter pour pouvoir réorganiser mon tiroir. Donc en fait, les boîtes étaient à 1,19 €. Ce type de boîte, on en trouve dans tous les Actions. Si vous allez chez Action, vous allez en trouver. Alors moi, j'ai pris les 1,7 litres. Donc là, vous voyez le ticket de caisse à 1,19 €. J'en ai pris 9, comme je disais. Donc là, on passe à la partie où je nettoie mon tiroir. Donc en fait, je vais d'abord retirer toute la poussière. Je vais aspirer avec mon Dyson V10. J'aspire tout autour au niveau du tiroir. Ensuite, j'ai réutilisé le produit bio de chez Action. Je vais vaporiser un petit peu partout le produit de chez Action, comme je vous disais. Donc là, le plus important, c'est que je puisse avoir un tiroir tout propre afin d'y déposer toutes mes boîtes. Du coup, comme vous pouvez voir, le tiroir est tout propre. Je vais pouvoir m'attaquer concrètement à l'organisation de celui-ci et surtout gérer mes boîtes. Donc là, je vous montre les anciennes boîtes que j'avais. J'en avais déjà 7 à la maison. Du coup, j'ai juste eu à compléter tout simplement. Là, j'essaie de retirer les étiquettes. Franchement, c'était une grosse galère. Je sais pas pourquoi il y en a autant. Donc à un moment donné, j'ai carrément laissé tomber. Je me suis dit, bon, bah, je m'en occuperai plus tard. J'ai simplement nettoyé les boîtes avec du savon et de l'eau tiède. Donc voilà, c'est important de nettoyer les boîtes, les filles, parce que il y a tellement de poussière dans les magasins, etc. On ne sait pas ce qui se passe. Donc le mieux, c'est de tout nettoyer pour être tranquille à ce niveau-là. On passe à ma partie préférée, j'aime trop faire ça. Donc en fait, moi je suis un petit peu la nana qui est anti-emballage. D'ailleurs, il faudrait que je trouve une enseigne où il n'y a pas d'emballage, surtout pour les produits secs. Donc là, j'ai vidé tout ce qu'il y avait, le riz, les pâtes, le cubord, je crois que j'en avais en plus pour pouvoir réorganiser. Et comme vous voyez, j'ai acheté des petites cuillères. Je les avais prises chez Amazon, ça fait déjà un moment, mais bon, je pense que vous pouvez en retrouver facilement, ce genre de petites cuillères transparentes. Et donc là, voilà le résultat, j'aime trop. Et juste en ayant fait ça, j'ai une sensation de satisfaction. C'était un truc de dingue. Alors du coup, oui, j'ai pu mettre tout ce qu'il fallait à l'intérieur et je vous laisse regarder ce que ça donne. C'est joli quand même à voir, je trouve. On va passer à la partie customisation des boîtes. Donc du coup, j'avais déjà bombé des couvercles auparavant, mais en fait, je pense que la peinture n'était pas de bonne qualité. Donc du coup, j'ai dû repasser une petite couche. Donc par contre, les filles, alors vraiment, vous bombez simplement la partie qui ne touche pas les aliments, parce que vous imaginez bien, la peinture et les aliments, le mélange ne doit pas être terrible. Donc voilà, pour éviter tout danger, on bombe simplement la partie extérieure de la boîte. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Là, il fallait juste que je repasse un petit coup pour que ce soit un peu plus homogène. Et voilà, moi j'ai choisi du noir, mais par contre, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Il faut juste que vous trouviez une peinture qui soit adaptée au plastique. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au niveau du plastique, vous avez des peintures qui, à un moment donné, s'écaillent. Et c'est ce que j'ai eu en fait avec la peinture précédente. Du coup, là, j'avais racheté une peinture qui tient un peu plus. Là, on passe à la partie rangement. Du coup, comme vous voyez, je suis en train de disposer les boîtes dans mon tiroir. Donc voilà ce que ça donne. C'est organisé, c'est harmonieux, c'est propre. C'est vraiment le résultat que j'attendais. C'est vraiment le rendu que je voulais. On voit bien les petites cuillères qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète d'autres parce que j'en ai pas assez. Là, du coup, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mes étiquettes. J'ai simplement acheté du papier transparent stickers
chez Amazon. Oui, j'en ai pris chez Amazon. Donc voilà, c'est ce style de papier. En fait, c'est transparent, brillant. Ensuite, vous avez juste à aller sur Canva ou Word, peu importe. Vous choisissez ce que vous voulez écrire, la police que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Donc voilà, je vous montre là concrètement ce que ça donne. Sélectionnez la police. Une fois que vous avez sélectionné la police que vous voulez, la taille et la couleur, vous avez juste à imprimer sur le papier transparent et voilà ce que ça donne. C'est tout simple, n'importe qui peut le faire. Honnêtement, tout simple. Franchement, j'en ai eu, allez, on va dire pour 10-15 minutes, le temps de sélectionner ma police, la taille et tout. Et donc là, je suis en train de découper les étiquettes et de les coller tout simplement sur les boîtes. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, moi, je trouve ça trop beau, harmonieux. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, franchement, ça m'a pris même pas, comme je vous disais, même pas 10 minutes pour faire les étiquettes. Et ce qui est trop bien, comme vous voyez, quand je vous ai montré le prix des boîtes de chez Action, 1,19 €, franchement, ça vaut rien du tout. Et à moindre coût, vous pouvez réorganiser un tiroir tout simplement. Donc là, j'ai remis tous les couvercles de mes boîtes. Vous voyez ce que ça donne, bombé en noir, j'aime trop. Bon, après moi, ça fait partie du thème de chez moi, hein. Vous avez pu remarquer, c'est noir, blanc et gris. Et voilà, vous avez le choix, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur selon le thème de chez vous. Donc là, on passe à la présentation de mon cellier. Donc concrètement, je vous présente mon cellier. C'est mon petit garde-manger, j'ai essayé de le réorganiser comme je le voulais. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'espace. Donc j'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum l'espace en fait à l'intérieur. J'ai ajouté des bacs de chez Action, les bacs noirs que vous voyez. J'ai essayé de ranger par catégorie, donc les boissons avec les boissons, tout ce qui est avec le petit-déj avec le petit-déj. Vous avez tous les produits ménagers, les produits de linge ensemble. Voilà, le but de catégoriser les aliments ou les produits, c'est vraiment pour gagner du temps tout simplement. J'ai pas à rechercher à gauche, à droite où se trouve quoi. Surtout lorsque je fais mes courses, lorsque je fais ma liste de courses en fait. J'arrive dans mon garde-manger et hop, je regarde, voilà, il me manque ça. Ah voilà, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de riz, machin. Voilà, tout simplement. Et je vous assure, les filles, que c'est vraiment un gain de temps. Je vous conseille, même si vous n'avez pas un garde-manger, si vous n'avez pas un cellier, au pire de vous faire un petit placard comme ça, tout organisé, tout catégorisé, pour gagner du temps lorsque vous faites votre liste de courses. Voilà ma team, cette vidéo est terminée. C'était juste pour vous montrer rapidement comment réorganiser un tiroir et surtout obtenir un cellier ou garde-manger optimisé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. On se retrouve bientôt.